Depuis son divorce, Thibaut Garcia essaie par tous les moyens de se racheter une image et de faire bonne figure. Cependant, quand tu es un coureur de jupons et que tu enchaînes chaque femme que l'on peut voir dans des stories, dans des soirées, dans des posts Instagram, etc., à mon avis, ça va pas du tout te racheter une image. Il a essayé avec une certaine clémence, il a essayé avec une certaine... Il y a plein de meufs, voilà, il y a plein de meufs. J'ai plus les noms en tête, on va essayer de voir tout cela ensemble aujourd'hui. Il essaie de se racheter une image et on va voir que Isabeau même, elle, est dans l'histoire et que elle aussi, elle essaierait peut-être de se racheter une image après son énorme fiasco, son énorme bide et sa polémique. On va revenir là-dessus aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et me rejoindre notamment sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram ou même encore TikTok. Tout se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup et c'est parti. Bon, on sait que ce divorce a fait quand même couler beaucoup, même beaucoup trop d'encre, et ça avait fait vraiment beaucoup parler surtout. On se souvient que lorsque Jessica elle a fait l'annonce de son divorce, elle a eu pas moins de 1,2 million de viewers sur Snapchat. C'est tout bonnement énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait beaucoup d'argent. Vraiment. Même Jérém Star, je crois, ne fait pas autant peut-être. Donc elle a gagné des milliers et des milliers d'euros par jour. Si vous saviez à combien, parce que l'argent, là où il faut aller en ce moment, et pour avoir le maximum d'argent, c'est Snapchat. Voilà, il faut aller sur Snapchat, il faut snapchatter, faire énormément de stories, et je vous assure que l'argent, le RPM, donc tous les 1000 vues que vous faites, vous gagnez une certaine somme. Sur Snapchat, on parle d'euros, c'est-à-dire on parle de 1 à 2 ou 3 euros. Tandis que, par exemple, sur TikTok, quand tu fais 1000 vues et si ta vidéo est éligible, tu gagnes 0,20 centimes. Vous voyez ce que je veux dire ? La différence est folle. Donc elle a fait beaucoup d'argent et d'ailleurs Jessica l'a très bien su et l'émission aussi C'est la famille, à mon avis, a dû à la dernière minute remanier tout ce qui avait pu se passer dans l'émission pour faire en sorte que l'on parle plus de ce divorce qu'autre chose parce que les autres scènes on s'en fout, on ne voit rien, vous voyez, on ne parle que du divorce. Regardez. Elle a pété. Mais il y a plus aujourd'hui de mal, si je pars, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de mal que de bien, en effet. Alors on le savait déjà depuis un petit moment, mais c'est surtout que Thibaut en fait est dans de beaux draps. C'est-à-dire que son image a totalement été, comment dire, bousillé et le mec essaie par tous les moyens de s'en racheter une. Et vous allez voir que d'ailleurs Bastos aussi va en parler et va dire à peu près les mêmes choses et va surtout avoir, pour une fois je suis d'accord avec lui, voilà, je vous le dis au début, au commencement de cette vidéo, mais j'ai été pas mal d'accord avec Bastos dernièrement sur toute cette situation. Vraiment. Mais on va déjà parler de Thibaut. Qu'est-ce que Thibaut a fait pour essayer de se racheter une image? Alors, on a eu cette fameuse Clémence, je vous le rappelle, Clémence qui était, je sais plus quoi, agent immobilier ou je ne sais trop quoi, blablabla, et comme quoi, enfin, peut-être que je confonds parce qu'il y a eu tellement de femmes. En fait, en l'espace de 1 mois et demi à peine, il y a eu tellement de femmes autour de lui qui ont gravité autour de lui et que le mec a essayé de récupérer ou je ne sais trop quoi, c'est affligeant. Le mec, en fait, il a essayé par tous les moyens de se racheter une image et de surtout s'amuser, de batifoler, parce qu'au bout d'un moment, ce sont les seules choses que je vois ici qui sont plausibles. Il a été partout. Il a même été dernièrement dans un TikTok avec une meuf qui s'appelle Manon Kuttner, je ne sais pas si je prononce bien, qui est une influenceuse, créatrice de contenu TikTok, etc. Et ils ont fait une vidéo TikTok ensemble. Jusque-là, bon, on pourrait se dire, pourquoi pas, mais en fait, elle s'est pris tellement une vague de commentaires haineux, la Manon, oui Manon, elle s'est pris tellement une vague de commentaires haineux parce que on avait l'impression qu'elle faisait la BDH, la bandeuse d'hommes, en gros. C'est-à-dire qu'elle était là en train de rigoler à gorge déployée en mode en mode je sais pas quoi, genre les gens étaient un peu choqués. Les commentaires, c'est beaucoup de gens qui disent mais pourquoi tu te forces autant, ma belle? Pourquoi tu cries autant? Pourquoi tu rigoles autant? Et ils lui ont fait des looks à 2 balles. Enfin, c'était une vidéo de base humoristique, bon enfant, vous voyez. Mais les gens l'ont pas pris dans ce sens-là et les gens n'ont pas forcément apprécié ce type de contenu. Surtout que Thibaut, en ce moment, est très très mal vu. Vraiment. Alors beaucoup de gens, je sais aussi, il faut le dire, n'apprécient pas forcément Jessica et beaucoup de gens disent que s'il y a eu ce divorce, c'est la faute est à cause de Jessica parce que Jessica est trop comme si, à mon avis c'est quelqu'un qui mange peu, qui contrôle tout, qui fait ci, qui fait ça. Enfin vous l'avez vu dans les extraits, elle a parlé notamment de la maison, de la propreté de la maison, de qui s'occuperait de la maison, etc. Enfin
ça reste une femme, même si elle est très connue, qu'elle a beaucoup d'abonnés, etc., ça reste une femme, j'ai envie de dire, lambda aussi, une femme qui veut être bien chez elle, la propreté, etc. Et je dis pas que les hommes ne sont pas comme ça et que c'est un travail de femme, non. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne rond chez les femmes au niveau du cerveau pour ça, pour la propreté et tout, et chez des hommes du type Thibaut, par exemple, c'est pas la même chose. Vous voyez? Je sais pas si vous comprenez trop ce que je veux dire, mais ici, c'est vraiment, je suis en mode, mais... ouais, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Mais bon, bref, regardez. Thibaut, c'est le mot du jour. Ah oui. Qu'est-ce qu'on met? Je sais pas, fais-moi kiffer. Il faut que tu mettes des pièces de l'espace, tu vois pas? Ressembler absolument à personne. Mais je pense que peu Oui, mais importe ce que ça- je prends ici, là, il y aura... Tu veux être stylé. Dans tous les cas, je serai stylé avec toi, c'est sûr. Un gros manteau comme ça. Tu veux du gros manteau? Ah, je la casse, mec. Tu veux essayer le poisson? Un jour, et c'est quoi, ouais? On commence par essayer le poisson? On commence par essayer le poisson? Essaye le poisson. Le poisson pour Thibaut. Comme il est mignon. Faire un Tu petit le tas. voyais comme ça ou pas en vrai? Bah ouais, non, il est bien, j'aime bien. Hein. J'ai envie de le faire en tartare, tu sais. Ça te va bien, c'est ça le pire. Ça te va mieux qu'à moi, comment c'est possible? Tu trouves? T'es pas trop stylé? Là? J'adore! Franchement, avec un petit costard, une paire de requins pour aller dans le thème. Ah! Ça. On va aller shooter, nous. Ça va chier. Un peu courte. Putain, mais t'es balèze. Ouais, c'est la musculation, ça. Tu vas à la mission. Je Ouais. n'y crois pas. T'es stylé, non? Non? T'aimes pas? Si? On peut mieux Oui, faire. on va mieux faire, Bah c'est oui, sûr. on peut. Là, il est violent. Celui-là, il casse les couilles, ouais. Et ça te va bien, ça, par contre? À ta taille, hein, bien Ouais, sûr. à ma taille, hein. Et ben voilà, où je suis arrivé. Je suis totalement parti en couille. Parce que tu m'as Non, mais voilà, rencontré. ouais, mais j'aurais pas dû te rencontrer. Cravate, mes petits bérets. Et regarde comment j'ai fini maintenant. Voilà la nouvelle DA. En train de tout changer. Ah ouais, bah ouais. Gaulerie. Violent. Ça, c'est gaulerie, ça. Il y a rien qui va ensemble. Absolument rien. Ouais, carrément. Là, on est en train de faire n'importe quoi. Ouais, mais plus tu fais n'importe quoi, plus c'est stylé. Ah, puis il y aura un mec qui va dire non, mais ils ont la vision, t'inquiète même pas. Voilà. Avec le petit gant rouge, tu vois. Tu T'as vas pas à un, petit- Courche un truc rouge pour appeler le gant rouge pour la Tu tête. vas à Courche comme ça Ouais. ou pas? On dirait quand même un loup-garou là. Je devrais aller au spa, je me retrouve avec de la fourrure partout. Tu fais n'importe quoi, c'est pas possible. T'inquiète, laisse faire. J'ai rien fait. J'ai la vision. Je n'y suis pour rien. Vous avez pas la vision? Là, imagine, Ouais, là, donne-moi un thème. ce soir, on a un fashion show Balenciaga. Voilà, Ok. tu vois, là, je t'envoie les vraies missions. Ouais, envoie une vraie C'est musique. bon, ça te va ça? Garde le haut. Merci madame. On commence à vraiment, tu vois, à se concentrer. Et quand on se concentre, on peut faire quelque chose de très énervé. Ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est chiant, ça. Tu vas à un fashion show et Ouais, tu c'est mets fashion ça. show. Là, on est bon. Et est-ce qu'on met ça par-dessus ou pas? C'est stylé de ouf. Ouais, par contre, là, il y a un truc. Là, il y a une DA, là. Ouais, il y a une DA de ouf. Chope les vertes derrière. Attends. Tu vas tout casser. Attends. J'ai. Bonne vidéo. Gros, faut imaginer quand même qu'il est tout à ta taille, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que là, le que là, on est en pantalon, temps il est précis. skinny, mais si on met un vrai pantalon, Ouais, si on met un genre vrai pantalon. gelard et tout, tu sors comme ça? Encore comme ça, mais j'ai peur. T'es avec moi dans la rue. Si je suis avec toi à côté de toi, c'est bon. Sinon, tout seul comme ça, je prends mon métro et tout. Vas-y, fais un défilé. Moi, je marche en canard, hein. Je pense qu'ils te prennent pas. C'est qui me prend là? Personne me prend? Toum ta toum ta toum ta toum toum ta toum ta toum toum ta toum ta. Je suis resté sérieux. Tchic tchac tchic 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 tchic. T'es pas sûr de toi là. Je te sens pas sûr. Dites-vous que dernièrement, Thibaut essaierait, du moins apparemment, et Isabeau aussi. Isabeau aurait un crush, en quelque sorte, sur Thibaut. C'est-à-dire que Madame Isabeau de la Tour de je ne sais trop quoi, qui appelle sa mère, et qui la vous voit, serait en mode un petit peu... elle aurait, voilà, pour poser son dévolu sur lui. Elle voudrait l'avoir dans son tableau de chasse, tout simplement. Alors, comme va le dire Bastos, et je vais vous montrer des extraits juste après, on se rend compte qu'en fait, elle veut se racheter une image parce qu'on se souvient de la grosse polémique qu'il y avait eu avec notamment tout ce qui est Palestine, etc., etc. Ça avait fait beaucoup parler. Après, Isabeau est de base riche, je crois. C'est l'une
l'une des rares, je vais pas dire l'une des seules, mais l'une des rares dans la télé-réalité, avoir réussi à rebondir et faire quelque chose de son image et utiliser en fait cette notoriété, si vous voulez, pour créer un personnage, créer une histoire, créer quelque chose et surtout s'en sortir et devenir une vraie influenceuse qui travaille avec des marques quand même qui sont prestigieuses. Je parle pas de brume pour le corps ou de gummies pour la vulve, comme dirait Morgan Makeup. Vous voyez, non, on parle de quelqu'un qui travaille avec La Prairie, avec des marques de bijoux telles que APM Monaco, etc. Enfin, elle travaille avec de grandes maisons, de grandes distributions, de grandes marques, etc. Je sais pas si on se rend compte quand même à quel point c'est fou. Sauf que la polémique, on se souvient, qui lui avait valu beaucoup de critiques, ben dites-vous que... Alors ça s'est pas forcément, je pense, ressenti, elle a perdu quand même pas mal d'abonnés aussi, elle a perdu beaucoup d'abonnés, mais elle avait lancé, je crois, sa marque de bijoux et ça avait été sold out en quelques secondes, voilà, en quelques minutes, j'exagère peut-être, mais ça avait été sold out. Donc elle essaie de se racheter une image auprès de beaucoup de jeunes, et Thibaut, lui, essaie de se racheter une image auprès de candidats de télé-réalité dans un premier temps, de production aussi, mais de se mettre avec quelqu'un comme Isabeau qui a un certain standing, ça peut ne faire que bonne figure. Sauf que les gens ne vont pas le voir de cet œil-là, apparemment, enfin, chacun y trouverait quelque chose à gagner, tout est calculé, tout est fait pour que ça soit calculé, que ça soit fait, que ça soit, comment vous expliquer, que il y ait un échange de bons procédés, si vous voulez. Je vais vous laisser notamment avec les réactions de Bastos, qui va en parler, je pense, bien mieux que moi, parce que dans un premier temps, lui connaît aussi cet univers, il a été dedans, enfin il a fait de la télé-réalité aussi, donc ça aide, je pense. Mais c'est surtout que, pour une fois, et je le répète, je suis d'accord avec Bastos. C'est quelqu'un là vraiment qui est très lucide sur ses positions et sur l'analyse de ce qu'il peut y avoir à faire, vous voyez. Moi, je trouvais honnêtement que c'était très bien fait, et très bien dit. Bref, regardez. Alors tiens, puisqu'on est sur Isabeau, on va rester sur Isabeau. Regardez, elle s'est barrée à Dubaï, et regardez ce qu'elle est allée chercher. Elle est une personne du même acabit qu'elle. Isabeau de la Tour, elle déclare sa flamme à Thibaut Garcia. C'est un rapprochement auquel personne ne s'attendait. Isabeau de la Tour et Thibaut Garcia s'apprêtent-ils à former un couple iconique? Alors, les deux étant des users de l'enfer, des gens, je veux dire Thibaut, il a utilisé Shana, il a utilisé Jess, Isabeau, voilà. Je vais pas revenir sur son parcours, mais on a tous compris. Les deux étant des gigantesques users, ils se sont bien trouvés. Ils se sont bien trouvés. Thibaut pourrait enfin avoir un peu de crédibilité dans la mode, parce que c'est pas avec Iconique et je sais pas quoi où il a retourné une lettre, enfin des énormes marques de beauf qu'il allait percer. Thibaut peut trouver une crédibilité dans la mode avec Isabeau, et Isabeau incorrect, voilà, exactement, incorrect et erroné avec des lettres à l'envers. On dirait un enfant qui essaie de créer une marque. Il n'y a absolument rien d'intéressant dans toutes les pièces. Et Isabeau se rachèterait un nouveau souffle. Un nouveau souffle. C'est pas basé sur rien du tout, j'ai lu l'article. Ces derniers mois, Isabeau de la Tour enchaîne les rebondissements entre polémiques, nanana. Elle cherche le buzz, hein, elle cherche le buzz. Thibaut, c'est pour les enfants, tu comprends pas les enfants. T'es pas quelqu'un qui comprend les enfants, t'es pas quelqu'un qui aime les enfants. T'as tes enfants une fois sur deux, là maintenant, tu les emmènes dans des restos de luxe, tes gosses ils s'en battent les couilles. Tu ne comprends pas les enfants. Ne me dis pas que t'es resté pour les enfants, t'es resté parce que ça faisait de la moula. T'es resté bien trop longtemps. Et moi c'est plus ça. En fait, ce que j'ai à reprocher à Thibaut, c'est d'être resté pour l'argent plutôt que d'être parti. Il aurait dû partir il y a 5 ans, il y a 6 ans, 7 ans même. En ce moment, elle est en Laponie. Alors déjà, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'on a vraiment l'impression que Jessica veut de mieux en mieux. Elle va casser ses occupations, elle fait quelques petits projets. Alors que l'on aime ou que l'on n'aime pas Jessica, voilà, c'est pas forcément là le sujet. Pareil forcément pour Thibaut, c'est juste intéressant de voir comment les deux, en fait c'est vraiment deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que Jessica va plus être là pour les enfants, avoir un côté beaucoup plus maternel, même s'il y a une garde partagée et que ses enfants, il les voit que très rarement. Et comme l'a dit Bastos, il les emmène que dans des restaurants de luxe à Dubaï. Ouais, les gamins, effectivement, ils s'en
car le coquillage, vous voyez. Et de l'autre côté, on a Thibaut qui, lui, vit une seconde jeunesse, qui tape dans tout ce qui bouge, qui se fait du bien, enfin voilà, il vit sa vie, on dirait un ado. Voilà, il a fait la crise de la trentaine, j'ai l'impression, et vraiment, c'est un petit peu pathétique à voir, je trouve. Mais c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Beaucoup de personnes, en fait, je pense, honnêtement, sont plus du côté de Jessica, même si forcément, Jessica, dans le passé, elle a fait des choses qui étaient pas répréhensibles, mais qui ont fait beaucoup de mal à certaines personnes. Moi, à chaque fois, je me rappelle de cette engueulade avec Aurélie Preston, etc. Et tout. Bon, elles se sont expliquées depuis, elles ont eu des excuses, je pense, depuis. Enfin, il y a eu une explication, je pense, depuis. Mais honnêtement, je me dis, on en est là. Voilà, c'est comme ça que le divorce, il a fini. Et c'est surtout que là, c'est la famille. Ils ont très très bien manié aussi leurs conditions comment dire, de partage. Ils ont vraiment fait en sorte que il y a un engouement derrière tout cela. C'est-à-dire qu'ils ont mis un abonnement. De base, ça devait pas forcément être sur abonnement ou je ne sais trop quoi. Enfin, vraiment, ils ont gagné pas mal de pépettes aussi. Donc tout cela est marketing, tout cela est argent, tout cela est communication et notoriété. Et vraiment, je pense que au vu du nombre de réactions, notamment sur TikTok, il y a des vidéos à plus de 5 millions, 8 millions, etc. À mon avis, bah, ça a très bien fonctionné. Vous voyez, et les gens étaient encore dans un petit peu ce voyeurisme, et moi aussi, hein, je vais pas le cacher, dans ce voyeurisme de se demander qu'est-ce qui se passe. Pour les Je suis profondément choquée du manque d'empathie de Thibaut envers Jessica. Bon, on refait plus l'histoire, on sait que Thibaut a décidé de quitter Jessica après 8 ans de relation et 2 enfants. Et clairement, on a pu voir que cette séparation a détruit Jessica. Et qu'au contraire, en fait, ça a pratiquement libéré Thibaut, car clairement, il dit qu'il a eu le courage justement d'être honnête envers lui-même et au final, d'avoir fait cette séparation. Et là, dans le nouvel épisode de C'est la famille, on peut voir justement Jessica apparaître chez les tantis en expliquant sa version des faits, son ressenti par rapport à la séparation, etc. Et elle dit qu'en fait, c'est Thibaut qui a justement décidé de continuer les épisodes de C'est la famille pendant leur divorce. Donc imaginez-vous en fait Jessica en train d'apprendre qu'elle va divorcer du père de ses enfants, de l'amour de sa vie, qu'elle a toutes les démarches des notaires, de la paperasse à faire, mais également en sachant que Thibaut, en une semaine, est allé voir des agents immobiliers pour chercher une maison. Pour chercher une maison, pour faire toutes les démarches, pour vraiment genre partir quoi. En une semaine, vous imaginez. Et au final, Thibaut apparaît chez les tantis pour faire une confrontation avec Jessica. Et là, il lui sort une phrase lunaire, mais complètement dénuée d'empathie, en mode « Bon, bah toi, je te demande pas si ça va, hein, parce que je pense pas. Mais à quelle heure tu parles comme ça à la mère de tes enfants ?» Je peux comprendre qu'il ait pu souffrir dans cette relation, qu'il ait pu être malheureux, mais c'est pas pour autant, en fait, qu'il faut manquer de respect à la mère de tes enfants. Surtout qu'au final, il dit que pendant 4 ans, pratiquement, il était pas bien et qu'il a justement eu le courage de prendre cette décision de se séparer. Et après, il me semble que Manon lui demande s'il a pris un logement pour une durée de temps, il me semble. Et là, Thibaut lui dit clairement, mais en fait, là, j'ai signé un bail pour 3 ans. Et là, en fait, on peut voir clairement le visage de Jessica se décomposer parce que clairement, le mec, il se détache, mais complètement limite de la situation. Et limite, il remet tout, en fait, la faute sur Jessica, comme quoi, en fait, elle l'a pas écouté, qu'elle l'a dénigré, qu'elle l'a pas soutenu dans ses projets. Il minimise, en fait, tous les sentiments de Jessica. Alors, Jessica, c'était tellement triste de voir qu'au final, elle vivait pratiquement le deuil de la relation, etc. Et en fait, lui, ça se voyait que limite, il se vantait d'avoir trouvé une maison en si peu de temps. Honnêtement, je trouve que cet épisode, il était vraiment pas nécessaire à filmer. C'est plus une volonté de nuire de Thibaut envers Jessica. Parce que si c'est pas pour l'humilier, ça, pour la montrer dans un état de vulnérabilité genre extrême, enfin, tu te fais quitter par le père de tes enfants, tu vois qu'il refait sa vie, qu'il est hyper content de ça, et que toi, en fait, t'es complètement détruit de la relation. Tu sais que ces épisodes, ils vont être vus par des milliers de personnes. Enfin, quel est le but? Honnêtement, quel est le but? Vous en pensez quoi, vous? Bon, après, on va pas tergiverser pendant trop longtemps non plus. C'est pas un sujet où il faut faire beaucoup d'analyses non plus. On se rend juste compte actuellement que voilà, d'autres personnes essaient de se rapprocher pour leur image, pour leur notoriété, pour leur business, ni plus ni moins. C'est un petit peu comme ça que je le verrai. Il y a vraiment une espèce de manipulation. En tout cas, on verra bien jusqu'où ça va aller toute cette histoire. On en reparlera bien évidemment prochainement. Donc tout cela, pour le suivre, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et surtout me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment avec courtoisie et respect, je compte sur vous. Et n'hésitez pas, oula, vu que je l'ai fait à l'envers aujourd'hui, ah oui, j'ai tout dit, hein. Écoutez, gros bisous à vous, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.